Aujourd'hui, on avait un événement très important, un événement qui rassemblait tous les membres, communément appelés les distributeurs, qui pouvaient atteindre l'événement. Et l'objectif était toujours de sensibiliser les Burundais à consommer les nutriments, les compléments nutritionnels ou les suppléments nutritionnels, parce que notre santé est basée sur l'alimentation. Oui, on mange mal, le corps en subit les conséquences. On mange bien, voilà, des conséquences positives sont là. Et voilà, donc il faut éveiller la conscience des gens, parce que même quand nous étions enfants, chez nous, dans les villages, il y a de son genre de plantes médicinales qu'on nous donnait la poudre pour empêcher, puis la santé allait bien. Les conditions pour adhérer, c'est il faut d'abord suivre les enseignements et puis on est accepté dans la société quand vous êtes vous-même convaincu. On ne force pas les gens, sinon tous les Burundais seraient des gens dans la société, mais on va petit à petit, on enseigne côte à côte les gens, et puis celui qui est convaincu, il vient adhérer. Et puis, je vais même oublier une chose, quand vous versez les frais d'adhésion, il y a un kit complet qu'on vous donne, qui n'est pas équivalent à la somme versée, mais qui est proche, mais avec ces compléments nutritionnels, c'est ça qui importe beaucoup, parce que tu rentres avec ça et puis tu les prends, il y a une amélioration sur ta santé, et aussi pour le reste, tu peux même donner à un parent ou à une connaissance. C'est un bénéfice de tous côtés. Et puis, je pense que l'adhésion, il y a un montant qui est prévu pour qu'on verse pour adhérer. Et puis, on continue les activités, on continue à se développer avec ça. C'est comme un capital qui ne se perd pas là-bas. Et puis aussi, il n'y a pas de conditions préalables pour dire que si tu verses ton montant là-bas, après X temps, on va fermer. Non, tu peux aller vaquer d'autres activités et puis tu oublies même que tu avais adhéré là-bas. Et quand tu te souviens qu'il y a ton capital là-bas, tu reviens, tu recommences les activités là où tu les as laissées. Vraiment, je combattis avec les Burundais qui ont perdu leur bien ou leur argent avec des compagnies qui venaient. Je ne sais pas si on peut dire si c'est racketter l'argent des gens, disant voilà, nous allons vous aider à vous développer. Nous avons un projet vraiment qui sera rentable pour vous. Et puis après quelques jours, on a vu ces compagnies fermées et les gens ont perdu leur argent là-bas. Mais pour nous, ce qui garantit les gens, c'est que d'abord, notre société a une adresse. C'est une société internationale qui a une adresse et le propriétaire est là, il est connu et même il est joignable. On peut léser quelqu'un ici, il peut plaider sa cause là-bas, chez le propriétaire, comme il est joignable. Aussi, nous sommes connus légalement. Nous avons les statuts interinés à l'ADB, l'Agence burundaise de développement. On a le registre de commerce, on a le NIF d'importation,
Il y a aussi le dossier qui est déjà au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Et nous sommes toujours en communication, en contact. Et si vous l'avez bien vu, il y avait même la directrice du département chargée de l'alimentation thérapeutique et équilibrée qui était avec nous, qui a salué le public pour dire que on ne travaille pas dans les cache-cache. Aussi, autre chose qui peut garantir les gens, nous avons, la société a un compte bancaire à l'Ecobank. Là, c'est-à-dire que les profits vont même jusqu'au trésor public parce que c'est une banque commerciale qui est sous le contrôle de la Banque centrale. Donc, que nos transactions ont un apport. Oui. Et puis, vous savez, s'il faut importer, s'il faut faire quoi. En tout cas, le propriétaire de la société, au finish, devra avoir un compte en devise au pays. Oui, pour continuer cette activité, il faut que lui aussi, parce que nous allons faire un transfert et il y a un compte, il y a un montant qui doit verser à la banque. Voilà, donc avec tout cela, on ne va pas disparaître dans la nature. On ne planifie pas faire entrer les produits directement de Philippines à Bujumbura. C'est déjà fait. On a déjà commencé. Le premier stock est dans nos murs. On va bientôt le distribuer aux demandeurs. Oui, l'apport est là. L'apport est là, bien sûr. Si les produits transités par d'autres pays, il y a des frais qui s'ajoutaient parce que arrivé dans tel pays, il y avait les frais de dédouanement, les taxes et les impôts. Et puis, arrivé à nos frontières aussi, on devait payer. Alors, vraiment, je dirais que dans le temps, nos produits étaient presque inaccessibles aux gens moyens. Mais cette fois-ci, j'ai l'espoir que beaucoup de gens auront des facilités à s'en procurer. Oui. Ils pourront se procurer de ces produits et les consommer aisément parce que dans le temps, on voyait même des gens qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à s'acheter les produits qui étaient si chers. Mais ils doivent aller à un prix abordable cette fois-ci.